Papa, dis-moi, comment changer l'amitié en relation amoureuse? Masta comme à moi si. La sœur que j'aime beaucoup me considère comme un simple ami. Alors qu'elle est célibataire comme moi. Que faire? Mais dis-lui que tu ne veux plus être un simple ami, tu veux monter des niveaux. Mais dis-lui non. Dis-lui qu'il m'a cécile. Abi, soit Zeyara, qui m'a cécile. Nanga balo. C'est très difficile. Surtout si vous êtes des amis d'enfance, vos familles se connaissent, vous avez étudié ensemble, vous êtes des potes, des fois elle te raconte même les problèmes qu'elle a avec d'autres hommes. Elle te trouve vraiment comme son ami, son confident. Elle se plaint des autres hommes chez toi. Et un jour, le confident dit que moi-même là, je t'aime. Hé, faut courage. Prends ton courage en main, mon frère. Un jour, elle amène les choses dans l'amitié. Tu dis non, aujourd'hui, c'est une autre dimension. Tu dis non, vraiment, tu es mon ami et je t'ai observé des années. Vraiment, je trouve que c'est toi qu'il me faut. J'aimerais vraiment t'épouser. C'est sûr qu'elle va avoir les vertiges. Mais il peut se faire qu'elle aussi, elle t'aime, mais n'a pas le courage de te dire. Et quand tu vas dire, elle dit, ah, moi aussi j'y pensais, heureusement que tu l'as dit. Parce qu'une femme, des fois, elle peut être aussi lassée de votre amitié. Elle veut passer à autre chose, mais n'a pas le courage de faire le premier pas. Il peut se faire que ton ami aussi t'aime aussi. Et ose parler et ça va marcher. Et si ça ne marche pas, sache que qui camarade est. Donc c'est une mission suicide. Ça passe ou ça casse. C'est ça, non? Parce que si tu lui dis après, ah donc toi tu m'as regardé comme ça, je suis déçu. Oh, comment tu es déçu? Est-ce qu'il veut, il veut te tuer? Il veut t'épouser, non? Comment tu peux être déçu, ma soeur? Oh, toi aussi, moi aussi, quoi? Il n'y a pas de péché. D'ailleurs, les bons mariages, c'est quand les amis se marient. Oui, épousez vos amis. Épousez vos amis. Oh, épousez vos amis. Épousez vos amis. Mais c'est écrit dans la Bible, non? Jésus a dit, vous m'appellerez plus, je vous appellerai plus serviteur, mais amis. Jésus a appelé ses disciples amis. Et puis les amis sont devenus l'épouse. Jésus a épousé ses amis. Amen. Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages très puissants pour nourrir votre foi. Alors, si vous cherchez de l'inspiration et souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et découvrez comment Christ peut transformer votre vie. N'oubliez pas, likez la vidéo et partagez-la autour de vous pour sauver des vies. Allons-y. Huitièmement, papa, ma fiancée est née d'un père qui n'a jamais épousé sa mère. Son père veut avoir le droit sur la dot, mais la famille de ma mère refuse. De sa mère plutôt. De sa mère refuse. Et me demande de payer les amendes à la place de son père. Africoyo. Écoutez, j'ai l'impression d'épouser ma belle-mère et ma fiancée en même temps. Que faire? Qu'il continue? Qu'il arrête? Eh, vous avez boya boya? Non, eh, on ne lâche pas quelqu'un facilement comme ça. Vous vous lâchez comme ça. Cherche quelqu'un qui maîtrise la coutume, qui va discuter pour toi. Amen. Cherche une personne sage qui a la maîtrise de la coutume africaine, qui va discuter pour toi. Tu ne vas pas fuir pour fuir. Ça peut changer. On a connu des gens qui sont allés épouser une femme, on a demandé 10 000. On a discuté, c'est arrivé à 2 000. Donc tu ne vas pas lâcher facilement. Tu cherches quelqu'un qui va discuter. Mais je ne pense pas que selon la coutume, c'est toi qui dois payer ces amendes-là. Mais il faut faire attention en Afrique. Je connais quelqu'un, il a fait ça. Il a épousé une fille et la fille était élevée par sa mère. Le père a régné, la fille est partie. Le jour de la dot, on donne tout à la famille de la femme, de la mère. On donne rien à la famille du père. Ils se sont mariés. Fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Et puis Dieu lui a dit, va, honore le père de la fille. Il est allé l'honorer. Ils ont des enfants aujourd'hui.
Alors, pour éviter des combats inutiles, dites combats inutiles, il faudrait que les deux côtés soient en paix. Amen. Tu honores la famille du père et la famille de la mère pour qu'il n'y ait pas de combats dans ta vie, des combats inutiles, parce qu'il y a trop de sorcellerie derrière les coutumes. Amen. Mais si tu as la dimension de foi, tu n'as peur de rien, ok, ne donne rien à la famille du père, tu fais tout avec la famille de la mère, tout dépend de ton niveau de foi. Là maintenant, ça dépend de ton niveau de foi, ton niveau de prière, parce qu'il y a des gens, il n'a pas une forte vie de prière, il n'a pas une grande foi, mais il entre dans des combats des hommes de prière. Bah, au finaux. Amen. Hein? Donc tout dépend de ton niveau, mais quand tu as payé ça, il faut trouver quelqu'un qui va discuter pour toi, mais ne lâche pas si facilement. Amen. Acclamons le Seigneur. Ah, je vais vite, hein? Ben, je pourrais répondre à plus de questions. Papa, le père de mon enfant, après m'avoir brisé le cœur, régné la grossesse et rejeté après plusieurs années, il revient pour m'épouser. D'un côté la blessure, d'un autre je suis célibataire. Que faire? Qu'elle accepte? Qu'elle pardonne? Qu'elle refuse? Ce sont les frères qui disent non. Alors, il t'a engrossé, il a régné la grossesse, il t'a rejeté, il revient, il veut t'épouser. Et toi, tu te sens seul. Tu te dis peut-être c'est une occasion à saisir, si je ne saisis pas, je vais rater. Alors, tout dépend de ton niveau de pardon. Si tu n'as pas pardonné, il ne faut pas l'épouser. Sinon, tu vas le faire payer ça dans le mariage. Ah, tu vas te venger. Tu commences à avoir des réactions bizarres, tu ne comprends pas, parce que tu as une dent. Étant donné que cette blessure est très profonde, tu dois prendre le temps. Parce que tu as ajouté, je suis célibataire. Alors, je sens qu'il y a une pression du célibat sur toi qui t'amène à accepter quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné. Parce que tu veux vite sortir du célibat. Oui, le fait aussi que tu es une fille mère, il peut se faire que il y a des hommes qui fuient à cause de ça. Alors tu te dis, c'est mieux que j'épouse le père de mon enfant. Si lui a changé, est-ce que toi tu as changé? C'est-à-dire, est-ce que tu lui as pardonné? Est-ce que ta famille lui a pardonné? Si ce n'est pas le cas, tu risques de sortir du célibat, mais pour tomber dans la vengeance, et ton mariage ne sera pas heureux. Donc tout dépend du pardon. Alors comment tu vas savoir que tu as pardonné? Je vous demande même de lire mon livre sur le pardon. C'est lorsque tu penses à ces événements, la grossesse, le reni, l'abandon, si tu as la paix, c'est bon. Mais si tu sens la colère, tu sens la haine, l'aversion, sache que tu n'as pas encore pardonné, et dans le mariage, tu vas lui faire payer cela. Donc tout dépend de l'état de ton cœur, s'il est guéri. S'il n'est pas guéri, attends qu'il soit guéri pour t'engager avec lui. Acclamons le Seigneur. Papa, nous sommes un couple célibataire qui a prévu de se marier dans la simplicité. Mais nos deux familles nous imposent toutes des fêtes, coutumiers, civils et religieux, dans les meilleures salles de la ville. Que faire? Doivent-ils faire ce que la famille demande? Doivent-ils refuser? Ok. Alors, si ce sont des familles pauvres qui demandent des fêtes chères, c'est l'orgueil inutile. Mais si ce sont des familles riches qui veulent des fêtes chères, qu'elles-mêmes donnent l'argent. Tu ne vas pas faire une fête onéreuse sur ma tête. Moi, je vais garder l'argent pour économiser et prendre soin de ma femme. Toi, tu veux me faire tout dépenser pour ta gloire. Oh, mon enfant s'est marié à Pullman. Est-ce que je vais manger Pullman? Je vais payer les études de mes enfants avec Pullman. Est-ce que les belles photos? Et on donne ça au guichet pour avoir quelque chose. D'ailleurs, moi, je vous conseille, faites des mariages selon votre poche. Et d'ailleurs, moins que vos poches, pas selon la poche, moins que la poche, pour épargner la poche, parce que le vrai mariage, c'est après le mariage.
Et comme je dis toujours, les gens riches se marient simplement en Europe. 10 personnes sous un arbre. D'autres vont à la montagne là-bas, devant 4 personnes, c'est tout. Mais les pauvres, ils dépensent trop. Vous savez pourquoi? Le pauvre veut toujours montrer qu'il est riche. Hein? Arrête de te battre dans la vie. Faites un mariage simple. Amen. Hein? Gardez l'argent pour la vie et ne suivez pas l'orgueil des familles. Aujourd'hui, les jeunes, vous souffrez à cause de ça, l'orgueil des familles. Des gens qui ont que des idées mais qui n'ont pas de contribution. Des gens qui disent on doit faire mais ne donnent rien. Ne le faites pas. Amen. Faites votre mariage simplement. Acclamons le Seigneur. Nous sommes un couple célibataire. Non, ça j'ai déjà répondu. Papa, même si on ressent un vrai amour, peut-on s'engager avec une personne qui est obsédée par son ex jusqu'à garder contact avec lui ou elle en faisant trop mention de son ex dans ses conversations? Vous êtes parti où? Alors, si quelqu'un a été marqué par quelqu'un, c'est normal. S'il a eu une ex ou un ex qui a marqué son cœur, c'est normal parce qu'elle a la mémoire. Mais s'il en fait trop mention, ce n'est pas normal. Là, ce n'est plus la mémoire seulement. Il y a de l'amour. Et si son ex est vivant ou vivante, c'est un problème parce que dans le mariage, il y aura l'ombre de son ex et il va tout le temps te comparer. Ah, mon ex était comme ceci. Ah, mon ex était comme cela. Ah, mon ex était comme ceci. Alors vous aurez un mariage qu'on appelle un mariage à 3. Il y aura vous deux et il y aura son ex. Alors, voici ce qu'on fait. Lorsque tu as eu une relation et tu veux t'engager à quelqu'un, il faudrait que tu sois sûr que tu es guéri de la première relation. Si tu n'es pas guéri de ta première relation et tu entres dans une nouvelle relation, tu vas amener cette ancienne relation dans ta nouvelle relation et ça va pourrir ta nouvelle relation. Tu dois attendre que tu sois guéri. Si ça va faire 1 année, 2 ans, 6 mois, 3 mois, mais tu dois être sûr que tu es guéri. Tant que tu n'es pas guéri, tu vas amener ton ex dans cette relation. Donc, c'est normal que tu sois dérangé, très normal, et ça prouve que tu as de la personnalité. Alors il faut lui dire, arrête de me parler tout le temps de ton ex, je suis là. Mais si tu sens que ça continue, donc il y a encore un problème. Il peut se faire même que certains, dans le mariage, ils tombent avec leur ex. Ils reprennent avec leur ex dans le mariage parce qu'il y a encore de l'attirance, de l'attachement. Là, c'est dangereux. Acclamons le Seigneur. 12. Papa, comment vaincre l'insatisfaction dans le choix? Je trouve toujours une personne spéciale au départ, mais après un peu de temps, je me lasse facilement. Je romps pour chercher à faire un autre choix. Que faire? C'est le cas de quelqu'un qui est très chaud au début, mais plus le temps passe, tu te lasses. Il peut se faire que tu n'as jamais aimé quelqu'un. Ah oui. Voyez ces couples que nous avons, 40 ans, 50 ans dans le mariage, ils s'aiment toujours. Mais si toi, après 1 année, tu te lasses de quelqu'un, tu n'as pas encore aimé quelqu'un. Tu vois comment tu aimes les foufous? Ça fait combien d'années? Jusqu'aujourd'hui, tu aimes les foufous. Tu vois l'amour que tu as pour les foufous. Si tu arrives à aimer le foufou plus que quelqu'un que tu veux épouser, laisse tomber. Épouse les foufous. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'amour véritable s'approfondit avec le temps. Un amour qui se dilue avec le temps, ce n'est pas un amour. Tu avais que des émotions, de l'attirance physique, mais il n'y avait pas le vrai amour. Alors, soit tu as 2-3 problèmes. Tu as un problème de maturité, tu ne sais pas aimer. Oui, aimer, ça s'apprend. Tu ne sais pas aimer. Alors, tu es encore immature dans tes émotions. Attends, grandir pour t'engager. 2, il peut se faire que tu dis très vite aux gens, je vais t'épouser. Prends le temps d'observer quelqu'un et d'observer ton amour jusqu'à ce qu'il arrive à maturité pour l'exprimer. Parce que tu exprimes vite et tu tombes sur des personnes qui ne sont pas vraiment les personnes qu'il te faut. Mais il peut se faire aussi que tu es sous l'emprise d'un esprit mauvais. Oui.
qui te sépare des gens, qui refroidit ton amour même envers des bonnes personnes. Il y a des gens qui sont compliqués, vous pensez que c'est naturellement, mais c'est un esprit mauvais. Tu les entends, 30 ans, ah j'ai pas trouvé, 32 ans, j'ai pas trouvé, 35 ans, j'ai pas trouvé, 40 ans, j'ai pas trouvé, 45 ans, j'ai pas trouvé, 50 ans, j'ai pas trouvé. Tu as un problème, des fois tu as un problème spirituel qui te rend trop compliqué, trop capricieux. Et souvent, les personnes qui cherchent une personne parfaite tombent dans ce piège-là. Quand on est sous le premier amour, le premier mois, première semaine, tu trouves la personne grave parce qu'elle est nouvelle. Mais après une année, bah, tu la découvres et puis tu n'es plus trop étonné. Alors ton problème, c'est que quand tu découvres des défauts, tu t'arrêtes parce que tu cherches quelqu'un qui n'a pas des défauts, alors que tout le monde a des défauts. Alors si ton principe c'est que tu dois trouver quelqu'un qui jusqu'au bout n'aura pas des défauts, tu ne te marieras jamais. Tous ceux qui se sont mariés ont découvert un défaut et on dit, ben c'est rien par rapport aux qualités qu'elle a, par rapport aux qualités qu'il a, ben je prends, même s'il y a ces défauts-là. Amen. Ne cherchez pas la perfection, vous n'épouserez personne.